Salut gang, je refais un petit survol de la quantification audio. Je vais aller faire ça assez rapidement. Donc j'ai ouvert la session Audio Quantize Groove Import. Donc ce qu'on va faire, grosso modo, on va aller importer les données de Groove ou la quantification de la boucle de Hayat et on va l'appliquer sur les deux autres en dessous. C'est pas une manipulation très compliquée. L'important, c'est de s'assurer de faire tout ça dans le bon ordre. Donc, premièrement, on va écouter ce que ça dit comme ça. Donc, boucle assez efficace. On va aller ici. On s'entend que celle-là, on n'a pas besoin de la quantifier. Là, c'est juste un genre de boom. OK. Moi, j'aime bien ce que ça crée ici. Souvent, sur une percussion comme ça, je vais aller utiliser un plugin assez efficace ici, qui est le Little Labs chez UAD, qui est ici, c'est le VOG, le Voice of God. Super efficace, surtout sur les kicks. J'ai presque ça toujours sur mes bass drums. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça grossit le low end. Vous avez seulement amplitude, fréquence, c'est vraiment efficace. Ça vous prend le UAD par contre. Là. Et voilà, c'est fait. On va juste écouter la différence. Ça, c'est avec. Assez puissant. 100. Vendu. Yeah! OK, ça c'est cool. Ensuite, pour le plaisir, je vais utiliser ceci. On va utiliser notre plugin officiel ici. On est commandité par Lo-Fi. On le met là. On le met là. Même que celle-là, juste parce que j'ai un peu de plaisir, on va la détruire un petit peu. Ça, c'est bien. Très, très rare que je vais en haut de 1, même que je vous dirais que moi, ça pourrait être juste ça à 0.2, je serais content. C'est une excellente distorsion. Il y a quelque chose d'intéressant qui arrive avec ça. C'est difficile à expliquer, mais je sais pas, ça sonne mieux, donc je l'utilise tout le temps. Ensuite, dans le fond, ce qu'on veut faire lorsqu'on prémixe des trucs comme ça, c'est qu'on veut un peu simuler aussi le bruit de console ou l'espèce d'excitation harmonique des consoles. Donc, on rentre ici. Ce qu'on veut faire, on va aller mettre nos pistes en tick. Ça va nous permettre de changer de vitesse facilement ou de quantifier facilement. Ensuite, on va aller mettre l'élastique audio en format rythmique. Pourquoi rythmique? Parce que, évidemment, c'est du rythme, mais il n'y a aucune information de notes dans ce que vous écoutez. Si j'étais polyphonique, il faudrait que je travaille avec des trucs qui sont des accords, en fait. Donc, plusieurs notes en même temps. Monophonique, des mélodies ou des basses. Donc, rythmique pour les drums, monophonique pour les basses, polyphonique pour piano et autres, mais attention, ça paraît lorsqu'il y a des sustains et des trucs comme ça, c'est quand même important d'aller vérifier ça. Vary Speed, tout un autre procédé qui ajuste le pitch avec la vitesse. Donc, c'est un peu plus touché dans ce cas-là. C'est pas ça qu'on veut aller chercher. On va vraiment s'assurer de rester dans ces trois-là. Vary Speed, un bon exemple, Strawberry Field Forever. C'est 3 ou 4 parties qui ont été, dans le fond, modifiées pour faire une tune. Quand même vraiment efficace. On va se mettre en rythmique. Boom, ça va l'analyser. On va prendre notre boucle de hi-hat ici. Et on va importer le groove. Donc, commande 8. Ça me permet d'avoir l'élastique audio directement. Clic. Ici, on n'a plus de besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper quand même mon fichier direct sur la mesure 26 premier temps. Ça aide à la résolution d'avoir un nombre de mesures qui est clair. Donc, on va aller lui dire Capture Selection, 6, 1, 26, 1. Important d'aller voir ça. Ensuite, Groove Template Extraction. Ça, c'est assez simple.
Donc, je ne veux pas faire des beat generation, etc. C'est vraiment l'extraction de groove contient des doubles croches, effectivement. Vous les voyez là. Clic. Ensuite, on va faire Analyze. OK, il l'a déjà fait. Regardez, je ne suis pas totalement au grid. Hein? Si on zoome comme il faut, je suis un petit peu en avance tout le temps. Ça, c'est tant qu'à moi, vraiment cool. Fait que ce qu'on va faire, deux options. Soit je nudge le fichier qu'il y a là. On pourrait le faire un petit peu. Regardez, nudge en 100 samples. Donc ça, c'est plus et moins sur votre clavier numérique. Vous allez le voir bouger un petit peu. Ah, tu vois, 100 échantillons, c'est quasiment pas pire. On va le partir comme ça. On va lui dire réanalyse. Clic. Vous voyez, juste en le nudgeant un petit peu, ça fait un bon boulot. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous avais dit 300 échantillons à droite, c'est un petit peu plus layback. 300 échantillons à gauche va être un petit peu plus rushé dans le timing. Donc, c'est important d'aller vérifier ça. Donc, il a analysé tout ça. Ouais, c'est ça. Vous voyez comment lui, il est loin maintenant. Fait que là, on va ramener ça entre les deux. Ouais, OK. Là, il va falloir trouver un compromis. Ça va être sans sample, le compromis. OK, on extrait le groove de celle-là. On est en sub-beat, évidemment, parce que j'ai des doubles croches. Save to clipboard. Bim. On va aller prendre celle-là. On va lui dire quantifie au clipboard. Hein? Groove clipboard. C'est là qu'on a sauvé notre groove. Apply. Boom. Ça, c'est bizarre. Normalement, lorsque vous avez travaillé avec ça, on va aller... J'ai comme l'impression qu'il a mal... il n'a pas aimé ça, mon nudge. On va dire analyse. Ah, voilà. OK. Là, on n'a pas besoin d'avoir tant de résolution extrême. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle a des très, très gros transients. Donc, on veut retravailler les transients comme ça. Une fois que c'est fait, extraire, oui. Save to clipboard. Groove Clipboard, 20 mesures de 4/4, vous voyez, vous pouvez vérifier qui vous l'a dit. Elastic Audio. Parfait. Timing 100%, super. Donc, on va aller là. On va éteindre Beat Detective. Paf. Quantize. Quantize. Donc, j'ai importé cette résolution-là. Je l'ai appliquée aux deux autres. On va écouter ce que ça donne. Je vais faire undo. Redo. Ce que ça fait, c'est simple. C'est 100 fois plus efficace dans les basses fréquences. C'est pas plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'énergie est diffusée en même temps. Donc, ça a été requantifié autour d'une loop ou d'une des boucles ou, par exemple, vous pouvez le faire avec des batteries qui sont enregistrées pour vrai ou on va aller, disons, combiner des boucles avec celle-ci. Ensuite, vous pouvez carrément prendre des percussions, les faire fitter sur le groove de drum ou l'inverse. L'important, c'est juste de décider c'est laquelle qui est la plus pertinente. Ensuite, le reste, vous avez juste à vous amuser avec. Donc ça, c'est important d'aller quantifier ces choses-là au départ. Un autre petit truc qu'on va regarder, je ferme le quantize. Une fois que les boucles sont synchro, on va s'amuser au mix à aller faire une espèce de petite excitation harmonique. J'aime bien cette boucle-là, mais elle est toujours pareille. Donc, je vais aller m'amuser à utiliser un petit plugin de Avid qui s'appelle... c'est quoi? C'est Air Technology. Il est où? Il est là. Qui s'appelle le Frequency Shifter. Dans le fond, c'est une espèce de pitch shifter progressif et aléatoire. Donc, j'installe ça. C'est assez simple. Je vous le mets. Je le laisse de même. Lorsque je vais bouger le mix, vous allez entendre la phase, là.
Ça, c'est très intéressant. On peut le mettre, ça, c'est en mode qui va toujours par en haut, en mode qui va toujours par en bas, en haut, en bas ou aléatoire, j'imagine. J'aime bien ça comme ça. Ça fait des micro-changements. Vous voyez, cette piste de hi-hat-là est jouée pour vrai. Il y a beaucoup de changements de volume. Tandis que celle-ci est toujours égale. C'est carrément, on dirait que c'est limité mur à mur. Donc, je vais aller, en plus d'avoir mis le petit frequency shifter, je vais aller en volume. Pif. J'utilise ici mon crayon en mode random. La grille est en triple croche. Donc, on va la mettre en croche et on va faire ceci. Ouh. Vous voyez les automations. On en fait une petite, là. Le but, c'est pas de faire quelque chose de gros. Et voilà. On a créé des micro-automations aléatoires avec ça. Drôlement efficace. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait des micro-changements de volume aléatoires. Donc, j'ai pas besoin de rider un fader là, pour avoir cette espèce d'opération-là. Ensuite, le frequency shifter, lui, il me permet d'avoir une espèce de mouvement harmonique qui paraît pas tant que ça. Mais lorsque j'écoute la loupe, quand même vraiment efficace. Regardez si je le bouge, là. Wow. OK, c'est le Voice of God, là. il crée quelque chose de vraiment excitant. J'ai fait ce que j'appelle le claw, donc contrôle alt commande. Je dis Open Plugin Automation Dialog ou Enable Automation for Mix. Clic et regardez bien, je me ramasse avec boum, une automation pour le mix. Super intéressant de pouvoir aller travailler avec ça. Regardez bien le concept. Sinon, il y avait aussi ici, on peut cliquer sur ceci et dire prends l'automation puis mets-la dans le mix. Donc, deux options. Soit vous faites le claw qu'on appelle, donc CTRL-ALT-commande, clic, ça vous ouvre ceci. On ajoute à la ligne d'automation n'importe quel paramètre. Et voilà. Ensuite, ça c'est super facile. Vous l'avez toujours de disponible. Si je clique sur... Oh, là, ça c'est pas un beau message. On peut cliquer sur n'importe quoi, puis ça va nous l'amener à l'automation. Ensuite, j'ai ma ligne d'automation. Je vais prendre le crayon en mode random, freehand. Ah, tiens, on va y aller en line, ça va être plus simple. Puis on va s'amuser à créer une espèce de ligne d'automation juste pour s'amuser avec l'espèce de mix knob ici qui va faire un mélange entre le 100% frequency shifter ou 100% aucun effet, donc le dry. C'est super efficace. Regardez bien ce que ça donne. On va le voir bouger ici. Donc, dans ces cas-là, on rentre carrément en automation plugin. Yeah! Oh, là, on l'entend plus. Ça, c'est vraiment excellent. Donc, en plus des légères automations de volume, sur la loupe, qui était carrément égale, c'est une boucle de 2 mesures, donc c'est constant. J'ai créé un peu d'excitation harmonique avec notre ami Lo-Fi. Ensuite, un peu d'excitation harmonique avec le frequency shifter. Dans le fond, ce que ça fait, c'est un pitch shifter qui fait qu'on a une espèce de phaser dedans. C'est quand même intéressant, ça crée un effet. Ensuite, on aurait pu jouer avec un avant l'autre. Là, ça aurait peut-être été intéressant d'avoir Lo-Fi après, voir. Donc, l'effet de frequency shifter est distorsionné. Je vais le tasser en dessous. C'est un petit peu plus clean quand il est avant.
quand même vraiment efficace, ceci. Ensuite, le reste fonctionne très bien. Ce qui est bien avec l'Elastic Audio, ensuite, c'est que je peux changer la vitesse sans aucun problème. Tout est en tick, c'est ça l'important, de ne pas les garder en sample lorsque vous allez avoir à faire ça. Ensuite, si vous avez fini et vous voulez exporter, soit vous travaillez directement avec ce qu'on va appeler la fonction commit. Donc, qu'est-ce que ça fait? Commit, je vais sélectionner ça en waveform. Je fais clic droit, commit. Commit, il va me demander, lui, est-ce que je veux consolider le clip? Oui. Est-ce que tu veux les automations? Oui. Les send, ben, dans ce cas-là, il n'y en a pas. Insérer après la track? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec la track source? On va la mettre inactive. Dans le fond, il va faire tout mon élastique plus mes plugins. Boum, on va dire go offline. Soup render. Ça me crée carrément un nouveau fichier dans bin ici. Et voilà, celle-là est faite. Regardez la différence quand même. Et il m'a même laissé l'Elastic Audio dedans. Mais là, j'en ai même plus de besoin. Pourquoi? Il est déjà intégré. Fait qu'on l'enlève de là. None. On remet notre piste en sample. Et c'est... J'ai, dans le fond, le résultat de ma piste direct là. Fait que c'est quand vous éditez puis vous êtes satisfait de ce que vous avez, vous pouvez le voir. Regardez les waveforms, comment ils ont changé. C'est ça qui est cool, là. Dans le fond, j'ai créé un bounce à l'intérieur de la session directement. Ça évite les plugins et ça évite les surcharges de CPU aussi. Puis si vous avez à livrer les stems à quelqu'un, ça va être vraiment efficace. Si je fais ceci et je remets active cette piste, étant donné que je suis en Elastic Audio, celle-là aussi, il va falloir qu'elle suive. Je me mets en tick partout. Je peux carrément changer la vitesse. C'est un peu ridicule. Mais vitesse originale 152, je pourrais me mettre à 166, tiens. Donc, il y a toujours les changements de vitesse qui sont disponibles là-dedans. Ça, c'est vraiment super efficace. Important d'être en tick, d'avoir l'Elastic Audio si vous voulez quantifier un avec l'autre. Donc, commande 8 pour Beat Detective qui est là. Alt 0 pour la quantification. Ou sinon, vous l'avez ici dans Event Beat Detective ou Event Opération Quantize.